Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de School World. Aujourd'hui on va commencer, c'est Abdelkarim bien sûr, j'ai oublié de... Voilà. Et aujourd'hui on va commencer l'apprentissage de 6ème. C'est la dernière vidéo de français, enfin c'est pas la dernière vidéo, c'est la dernière vidéo de la semaine de français. Ensuite on va passer en semaine de maths et voilà c'est parti. Mais là maintenant on n'est pas encore en semaine de maths, il nous reste encore une dernière vidéo pour le français. Et après si vous avez... Après je vais faire une toute mini dernière vidéo pour des exercices. Donc du coup je vous disais, alors on est en semaine de français et on va commencer l'apprentissage de 6ème. C'est le même, c'est divisé en 4 sous-matières que vous connaissez très bien. Ah non, pas en 4. Il y a une petite sous-matière en plus qui est expression. C'est de la lecture si vous avez envie. Mais c'est vrai que c'est un peu intéressant du coup. Et c'est vrai que c'est difficile aussi du coup. On va rentrer un peu sur ça. Parce que c'est plutôt le point faible un peu des élèves, je trouve. Je trouve que c'est un peu le point faible des élèves. Si vous regardez une moyenne de classe en français, elle n'est pas très élevée parce que l'expression n'est pas très maîtrisée. Enfin, je parle de... Il y a l'expression orale et l'expression écrite. L'expression orale est bien maîtrisée, mais l'expression écrite, c'est pas très maîtrisé. Enfin, certains le maîtrisent, bien sûr. Il y a toujours dans une matière quelqu'un qui maîtrise quelque chose. Mais des fois, c'est la matière qui... Enfin, c'est l'une des sous-matières en français qui va un peu... Voilà. Mais bref, c'est vrai que c'est difficile, j'avoue, mais... On va pas se laisser faire, on peut pas se refroidir nos jeux. Et on commence cette fois. J'ai trop hâte d'aller en maths. Donc c'est vrai que c'est moi qui ai utilisé ce manuel pour les exercices. Mais c'est pas grave, ça peut pas nous faire... c'est pas la fin du monde non plus. Et c'est exactement la même collection que j'ai utilisée pour les CM. Donc du coup, je disais. Donc alors, on a la leçon qui est le nom. Bon, vous allez vous dire, ouais, le nom c'est facile et tout. Mais il y a des petites choses en plus pour les 6e. Il y a des petites choses en plus. C'est vrai que c'est difficile. Du coup, c'est pas non plus très simple. Hein. Il faut pas avoir trop confiance en soi. Parce que c'est vrai que le nom, vous allez croire que ce sera encore un peu de répétition, mais il y a des choses en plus que vous allez voir. Donc alors, le nom propre, donc ça c'est pas une nouveauté bien sûr. Le nom propre commence par une majuscule. Il n'a pas de définition. Ce sont les noms de personnes, Cléopâtre c'est un exemple, de lieux, Égypte, d'une période antiquité. Il est invariable, sauf s'il désigne les habitants, des habitants, les Égyptiens par exemple, ou les Français. Il y a une majuscule. Le nom commun est précédé d'un déterminant. C'est ainsi qu'on le reconnaît. Il possède une définition, aussi pour le connaître, il n'a pas de majuscule. Il possède une définition. Il désigne une... Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de définition. Enfin, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'une définition. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je crois que vous avez compris. Il désigne une personne, un pompier, un plombier, un objet, un marteau, un état, la paresse, une action, une réparation. Le nom commun peut être... Donc là, c'est la nouveauté. C'est l'une des nouveautés que je crois que... Voilà. Peut être concret, abstrait, animé et non animé. Là, c'est un peu nouveau. C'est pas un peu, c'est vraiment nouveau. Donc là, je vais un peu zoomer. Concret. Concret, ça veut dire il désigne ce que l'on peut voir et ou toucher. Ce qu'on peut voir et ou toucher. Ça veut dire on peut le voir ou le toucher, mais on peut faire les deux en même temps aussi. Donc une feuille. Abstrait, il désigne une idée, un sentiment, une qualité, une action comme souvenir, l'amitié, la beauté, le sceau. Ouais. Animé, il désigne un être. Il désigne un être humain ou un animal qui bouge, quoi, c'est pour ça qu'on dit animé. Le boulanger, la chèvre. Non animé, il désigne un objet, un lieu, voilà quoi. Quelque chose qui n'est pas animé. Un fait. Quelque chose qui n'est pas animé. Je crois que ça va être nouveau aussi ce qu'il y a ici. Mais bon, on verra ça après. Le nom commun se caractérise par son genre masculin. Son genre masculin, oui. Le palais. Ou féminin, la tour. Son nombre, bien sûr, singulier. Un royaume, ou pluriel, les royaumes, des royaumes. Du coup, voilà. Il se caractérise par son genre et par son nombre. On peut dire, il fait partie d'une des familles de mots variables, et on peut dire qu'il se varie. Il varie selon son genre et son nom. Bon, voilà, il se caractérise, il se varie, c'est la même chose, voilà. Le nom commun ou propre forme avec le déterminant, le groupe nominal, ça veut dire déterminant plus nom égal à groupe nominal. Le désert cache des oasis. Le désert, c'est un groupe nominal.
Le désert, c'est un groupe nominal. Des oasis, c'est aussi un groupe nominal. Le Sahara, c'est aussi un groupe nominal. Couvre environ... Bref, on va pas lire. Couvre environ 8 millions de kilomètres carrés. Voilà. Le groupe nominal peut être enrichi d'un adjectif. Oui, peut être enrichi d'un adjectif. Le désert aride. Ça veut dire, on peut rajouter un adjectif si on a envie. C'est toujours un groupe nominal. Hein. Le désert aride provoque des mirages. D'un groupe nominal prépositionnel. Enfin, ou pour être plus précis, d'un complément du nom. Ou pour être plus précis, d'un complément du nom. Ou pour être plus précis, d'un complément du nom. Comme de chameau. De chameau, c'est un complément du nom, bien sûr. Je vais juste fermer la porte, ne vous inquiétez pas. Donc, j'en étais à... Oui. Traverse le désert. Bon, bref, on s'en fiche des ordres. Le nom ou GN, le nom ou GN, donc le groupe nominal ou le GN, enfin le groupe nominal ou le nom, peut avoir les fonctions suivantes. Le groupe nominal ou le nom peut être sujet. C'est des fonctions, hein, c'est pas pour être... C'est des fonctions, c'est pas des... Et c'est pas nouveau, normalement. C'est pas nouveau. Il peut être sujet. Alain frotte... Donc Alain, c'est un groupe nominal pour l'info. Alain frotte la lampe magique. C'est vrai que c'est bizarre, mais bon, je vais... Aladdin, enfin, c'est vrai que c'est bizarre que c'est un groupe nominal, mais... Je vais pas vous expliquer ça, parce que c'est un peu compliqué. Complément, je crois que vous avez déjà appris ça. Bref, on s'en fiche. Complément du verbe, COD, COI, je crois que vous avez appris ça en CE2 aussi. Un émir traverse, ou même en CM2, un émir traverse à Alger, il s'habitue à la chaleur. Il peut être attribut du sujet. Attribut du sujet, c'est comme une sorte d'adjectif pour le sujet, si vous avez envie de quelque chose qui... enrichit le sujet, c'est comme une sorte d'adjectif, mais c'est un peu compliqué. Il y a l'attribut du sujet, normalement en CM2 vous apprenez l'attribut du sujet en CM2 je crois. Complément de phrase, il peut être complément de phrase, oui. Dans le désert, la végétation est rare. Complément de nom, il peut être complément de nom aussi. Hein? Oui, le nom, c'est seulement le nom qui peut être complément du nom, parce que dans un complément du nom, si vous avez un groupe nominal, une caravane de chameaux. Chameau, c'est un nom. Du coup, dans un groupe nominal, il y a un nom noyau. Si vous le savez, normalement, vous avez dû apprendre ça en CP. Non, en CE1, je crois. Ou même en CE2, bref. Donc, il y a un nom noyau. Il ne faut pas confondre le nom du groupe nominal prépositionnel avec le nom de la caravane. Enfin, bon, bref, vous avez compris. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de exploser le compteur de likes. Donc likez. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et j'attends 1000 abonnés, moi, pour pouvoir faire le live que j'attends depuis... Enfin, que j'attends, voilà. Pour faire mon live, on pourra même le faire avant les vacances si vous avez envie. Mais bref, j'espère que la vidéo vous a plu. On a enfin terminé avec la semaine de français. Et à la prochaine vidéo, les CP pour les maths. C'est parti. Enfin... Pas c'est parti, mais bon, pas à tout à l'heure, mais à la prochaine vidéo, les CP.